suis pas très favorable à ce qui a été dit par mon ami, encore une fois, c'est des douches. Écoutez, le gouvernement a adopté en 2008 ce fameux SDAT, et nous sommes en 2015. Écoutez, les résultats sont très peu palpables. C'est déjà 7 ans. Oui, alors depuis 2008 à ce jour, laissez-moi vous donner un chiffre, nous avons vu passer 6 ministres de tourisme. À ce jour. Donc de 2008, lors de l'année de l'adoption ou de la validation par le gouvernement de ce date, à ce jour, nous avons vu passer 6 ministres. Donc cette instabilité profite peu. Donc il faudrait, à chaque nomination de ministre, il faudrait donc reconduire le dialogue et essayer de mettre en place à court terme une stratégie de collaboration, parce que le tourisme, s'il va mal aujourd'hui, c'est pas seulement à cause du secteur du tourisme, c'est l'affaire de tous. Le tourisme, on le dit encore une fois, c'est l'affaire de tous. Il faudrait que tous les dans son intersectorialité, et là je vise essentiellement, comme l'a dit si bien Saïd Boukhlifa, les territoires. Donc ça relève aussi des ministères de l'Intérieur et des collectivités locales. Le tourisme, c'est une affaire de territoire. Donc il faudrait s'orienter d'abord vers ces territoires et booster et charmer un petit peu nos élus pour qu'ils prennent les mesures qui sont nécessaires pour améliorer les conditions. Il est désolant aujourd'hui de voir, qu'en traversant certaines villes d'Algérie, de nous voir que des vulcanisateurs et des confectionneurs de sandwicheries. C'est quelque chose qui est assez désolant. Il y a quelques années, l'année où l'Algérie encore était une destination, M. Boukhlifa peut le confirmer, nous n'avions pas ce type de problème en passant dans un autocar de touristes, plein de touristes qui traversent les oasis, différentes régions des oasis. Nous n'avions pas ce... Donc là-dessus, je lance entre autres un appel à nos élus pour que... Donc le tourisme, c'est une affaire de tous. Tout le monde. Il y a une sectorialité, comme on dit. Parce qu'on pense généralement uniquement au ministère de tutelle, alors que c'est l'affaire. Il y a 10 secteurs importants. Y compris le citoyen aussi. Oui, tout à fait. D'abord le citoyen. Tu peux préciser. Le citoyen, quand il a été pris en charge en 1970, il a joué son rôle. Comme il voit du haut du sommet, il n'y a pas cette conviction. Il n'y a pas la volonté politique. Elle n'existe plus. Elle est dans les textes. Elle est textuelle, mais elle n'est pas factuelle. Moi, je suis désolé, même quand j'étais dans le ministère, pendant les 7 années au cabinet, on travaillait, mais il n'y avait pas un feedback qui partait sur le terrain, qui remontait. Au niveau des 48 wilayas, les différents responsables qui gèrent ces régions ne se sentent pas concernés. Ils sont peut-être absorbés par d'autres problèmes, mais le tourisme, c'est le parent pauvre. Il y a beaucoup d'anecdotes que je ne peux pas raconter, véridiques, qui concernent les gens s'en foutent. Il faut le dire, carrément, ça fait plus de 30 ans que ce pays ne veut pas s'ouvrir au tourisme. C'est une sémantique creuse et verbeuse. On parle de tourisme, mais on fait semblant de faire du tourisme. Et quand vous faites des radiotrottoirs, des reportages, 90% des citoyens se plaignent. Parce que même la culture touristique, c'est l'État qui doit être derrière. Cette pédagogie touristique, on doit enseigner dans les écoles, par bribes, à certains échelons, etc. Et par les directions touristes de Wilaya, on a 48. Chacune n'a pas son budget de promotion pour faire la promotion de son territoire et créer ce besoin aux citoyens de Djidjil aller l'ouest, Razawat. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas d'informations touristiques concernant sur les capacités d'hébergement, les tarifs hôteliers, les campements, les auberges, les centres de vacances, etc. C'est le blackout total sur le plan promotion du tourisme domestique. Et il y a aussi, on balance des chiffres, des projets. Combien d'hôtels seront construits en bord de mer, par exemple, pour répondre à la demande nationale sur ces projets-là? La plupart sont urbains, parce que c'est le marché touristique urbain qui ramène. Il y a beaucoup de demandes, etc. L'État ne construit que les grands hôtels de 5 étoiles. Les fameux Sofitel, Mercure, Sheraton, Marriott, celui de Constantine, il est très beau, effectivement. Il a pris... Ils ont dessiné beaucoup plus... Oui, mais ils sont managés par ces labels, mais c'est l'État. Mais l'État n'a plus construit. Le dernier hôtel touristique, c'est à Kolo, en 1982, de Bougaroun. Il s'est arrêté à cet hôtel-là, parce que l'État également, sur le plan local, doit dégager des structures d'hébergement légères qu'il mettra à la disposition de certains privés. Il faut créer ce marché, par exemple, au niveau du tourisme de montagne. L'État a construit moins de 1000 lits.
il faudrait que l'État se remette pour inciter le privé à le suivre. Il faut construire, et quand ces structures que l'État a construites, qui sont cédées à des privés par un bail de location, quand le privé voit que ça marche, il y a une demande, et c'est complet, c'est full, etc., il investira. Il saura que le tourisme de montagne concerne les 4 saisons. Ce n'est pas uniquement un hiver, il y a des vacances de printemps, il y a en été, pour les seniors, pour les personnes de certain âge, ils aiment le calme des hauteurs. Par exemple, ça, ce sont des détails. Et la maison tourisme, on ne la voit pas. Le stade a été fait au niveau du ministère, les grands projets, etc. Et la maison tourisme wilayal, elle doit être prise en charge par chaque wilaya. Très peu de wilayas ont lu ce stade et très peu de wilayas considèrent ce stade, le prennent en considération. Et on a perdu cette année. Et on profite pour poser la question à M. Didouche sur ce travail de collaboration que le ministère du Tourisme devrait faire avec les différents départements notamment, et surtout celui de l'intérieur. Oui, enfin, car on parle de collectivités locales et on parle de wilaya. Oui, là, moi, je voulais un peu rebondir sur les propos de C. Saïd dès lors qu'il dit qu'il n'y a pas de volonté. Moi, je vous dis que nous sommes actuellement, nous sommes à 1600 agences de voyage. Nous avons validé, approuvé 1100 projets. Nous avons inscrit une opération de 70 milliards de dinars pour la réhabilitation et la modernisation de tout le parc hôtelier de l'État. Donc là, ce n'est pas une volonté. C'est une volonté. Le fait de dire que toutes les directions de wilaya ne disposent pas d'un budget pour la formation, ça c'est un point de vue. Promotion. Oui, ça c'est un point de vue. Et ils ont des crédits, ils ont des budgets destinés justement à faire de la promotion de l'image de leur territoire, etc. Donc c'est pour vous dire que la volonté de l'État existe et que la mise en œuvre de toutes les orientations du schéma directeur, non seulement sont prises en charge d'une manière efficace, d'une manière effective, mais en plus, maintenant, nous avons la chance que dans le programme du gouvernement qui a inscrit le secteur du tourisme au même titre que l'artisanat, au même titre que l'agriculture, au même titre que l'industrie et le secteur des connaissances et les services, comme secteur prioritaire hors hydrocarbures, a fait que nous avons effectivement je ne dirais pas recadrer le schéma directeur, mais nous l'avons encore renforcé par un programme qui va dans le sens où on va privilégier désormais la clientèle nationale, c'est-à-dire le tourisme en direction de la clientèle nationale, le tourisme en direction de notre clientèle non résidente, c'est-à-dire les Algériens résidant à l'étranger, et bien sûr, le tourisme en direction des étrangers, avec bien sûr le produit saharien. Donc maintenant, pour revenir un peu à votre question... Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, l'Algérien n'est toujours pas satisfait de sa propre destination. Certes, n'est pas satisfait du fait qu'il y a un manque, je disais, d'infrastructures et bien sûr, et disons, la qualité de service qui n'est pas en adéquation avec le produit que nous lui proposons. Donc tout repose en fait du manque d'infrastructures. Une fois que nous aurons le nombre adéquat, il y aura, disons, ce qu'on appelle, disons, la politique de l'offre et de la demande. L'offre et la demande. Je réponds à M. Didouche, le manque d'infrastructures. Il faut se poser la question d'où. Moi, je vois dans les textes que j'ai, sur 500 projets d'hôtels pour 2015, il y a 342 qui attendent le permis de construire. Ils n'ont pas eu leur permis de construire. Le ministère, il joue le jeu, c'est vrai. Des instructions, Kane. La réforme touristique existe. Le suivi, McKench. Il faut responsabiliser ces DTA dans les wilayas. Il faut responsabiliser, comme disait M. Bougelois, nos élus et surtout les walis. Les walis ont été interpellés par le Premier ministre en disant faciliter l'investissement. Le wali, il est responsable dans sa wilaya. Moi, je vais en Tunisie, je suis jaloux, ou au Maroc. Un investisseur tunisien, il veut faire un hôtel, on lui donne 20 000 mètres carrés. Il vous fait la piscine, il a le terrain de tennis, terrain de golf, miniature, il a tout, toutes les commodités. En Algérie, à 700 mètres, ou à 1000 mètres, il te dit, fais-moi un hôtel 5 étoiles. S'il dépasse de 10 mètres, s'il arrive à empiéter 15 mètres, son permis de construire est rejeté, certificat de conformité est rejeté,
et son hôtel est bloqué. Voilà ce qui fait ralentir la réalisation des hôteliers. Bon, je pense qu'il est temps, le ministère, les 2 dernières années, il y a eu des réformes, certes. Ils ont joué le jeu, c'est vrai, parce que le pétrole a baissé. Notre pétrole, maintenant, il a chuté. Ils ont pensé au tourisme. Parce que le tourisme, c'était autre chose. Mais maintenant, il y a une prise de conscience. Moi, je pense que le Premier ministre, non chef du gouvernement, avait instruit les Walis de faciliter l'investissement dans le domaine du tourisme. Donnez-leur du terrain. Il faut les accompagner. Vous avez des DTA qui dépendent du ministère, qui peuvent accompagner ces investisseurs. Et ensuite, la formation, elle vient après. Il y a des projets privés. Moi, je connais déjà. La fédération est en pourparlers avec une école canadienne pour une éventuelle école algéro-canadienne. À Oran, l'école Ibn Sina, la même chose. Je pense qu'ils sont en pourparlers bien avancés avec un pays étranger. Alors, bon, oui. On veut faire quelque chose. Le privé est là, il joue le jeu. Facilitez-lui un petit peu la tâche. Au lieu de s'occuper que de la paperasse, les bureaux, de bureau en bureau, laissez-le travailler, laissez-le réaliser. Et tout ça, son projet. Notamment. Un projet qui dure, 8-10 ans, c'est pas un projet. Un hôtel